j'espère que ça va. Je suis trop contente d'avoir atteint les 1000 abonnés. Je vous remercie énormément parce que c'est pas toujours facile de filmer pour moi. Mais du coup, le fait d'avoir des retours, ça me donne encore plus de courage pour continuer à faire des vidéos. Donc je vous en remercie énormément. Et par rapport aux commentaires, franchement, merci encore du plus profond de mon cœur dans le sens où vous êtes trop gentils, vous êtes trop bienveillants. Voilà, je sais pas quoi dire de plus à part que vous êtes des belles personnes et que en fait c'est ce que je veux attirer autour de moi donc ça tombe bien. Voilà. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour parler un peu des coulisses de l'anxiété. Qu'est-ce que j'entends par là quand je dis coulisses de l'anxiété? C'est des choses qu'on ne dit pas forcément, c'est des choses que on a tendance à nier parfois aussi parce qu'on n'assume pas totalement ça, parce qu'on a peur d'être pris comme faible ou on a peur de ne pas être pris au sérieux ou de ne pas être compris. De mon point de vue, je vais vous dire comment se traduit un peu mon anxiété. Comment je réagis, quels sont mes comportements dus à l'anxiété. Et après, vous pourriez me dire de votre côté si c'est pareil, s'il y a des choses qui varient, si c'est complètement autre chose. Mais voilà, je voulais vous partager un petit peu mes petits signes d'anxiété et peut-être du coup que vous vous y retrouverez. Déjà, personnellement, je dois toujours me mettre en condition avant d'aller quelque part, sortir. Je suis pas ce genre de personne qui va d'un coup de tête aller quelque part comme ça sans avoir prévu quelque chose déjà dans ma tête parce que j'ai comme un sentiment de contrôle du fait de me dire ben voilà je vais faire ça 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 mais en même temps c'est pas bien parce qu'en même temps je me dis à côté mince il va m'arriver peut-être des choses, je vais peut-être être anxieuse par rapport à ce qui peut bien se passer, je vais appréhender justement la sortie, l'événement, donc en fait le fait de me mettre trop en condition, c'est-à-dire de trop me préparer, c'est pour en quelque sorte, comme j'ai dit, ouais, d'avoir le contrôle sur la chose, d'essayer de planifier au maximum la chose. Sauf que moi, ça, la plupart du temps, ça me fait du mal parce que je me dis mince, et s'il m'arrivait ci, et s'il m'arrivait ça, et si on me regardait d'une certaine manière, si... En fait, c'est plein de questions qui vont me passer par la tête et parfois même, je vais pas arriver à sortir tellement que je me serais pris... le bourrichon à réfléchir trop en fait par rapport à ça. En fait, chaque sortie que je vais faire, si elle n'est pas prévue d'avance, ça va me mettre encore plus d'anxiété. Après, il y a des moments, il y a des exceptions quand même où ça passe plus que d'autres, mais c'est vrai que d'habitude, il faut vraiment que je me prépare énormément. Sinon, ça marche pas trop. Et c'est chiant parce que dans ces moments-là, on a tendance à se dire mais mince, il y en a, ils sortent comme ça, ils se posent pas de questions, ils vont à droite à gauche, et puis nous on est là, on est crispé, on n'arrive pas à trop faire les choses de manière spontanée en fait. Donc c'est compliqué. En tout cas de mon côté, c'est vrai que c'est un petit peu dû à la peur d'être par exemple accostée ou la peur d'être agressée dehors. Je sais pas, j'ai toujours eu une peur d'être agressée dehors et par des gens. Bon, ça m'est pas arrivé, mais j'ai déjà eu des comportements autour de moi qui étaient un petit peu bizarres, donc j'étais pas tranquille quoi. Et c'est vrai que ça reste dans la tête et il suffit qu'on est anxieux déjà socialement que voilà, c'est compliqué, ça n'arrange rien quoi. Alors une autre chose, si certaines personnes qui me connaissent me regardent, désolée, franchement désolée, mais ça fait vraiment partie de mon anxiété, de mon quotidien. C'est-à-dire que par exemple, on va m'inviter à faire quelque chose, que ce soit une fête ou autre, à sortir, etc. Parfois je vais pas pouvoir le faire. Parfois je vais pas pouvoir le faire. Je me dis, en fait, sur le coup, je me dis vraiment que je suis ok à le faire, que j'ai envie en fait, en vrai, au fond de moi j'ai envie de le faire. Mais plus le temps passe, plus les jours passent, plus ça arrive et plus je vais monter la tête, je vais être inquiète, je vais me dire mince, je suis trop anxieuse, la personne va me voir trop anxieuse, la personne va me dire, va faire, tout le temps autour en fait de la personne et autour de mon comportement vers cette personne. Parfois je préfère annuler les choses parce que je me dis mais sinon je vais être trop bizarre ou je vais pas être assez présente pour la personne ou je vais être trop dans ma bulle. Et c'est vrai, c'est une souffrance au quotidien parce que parfois j'ai réellement envie de faire des choses au fond,
Mais le comportement que je vais avoir avec les autres, bah, ça me fait... Enfin, j'ai un peu peur de paraître bizarre en fait, aux yeux des autres. Ouais, encore un peu peur du jugement, un peu beaucoup même, je dirais, hein. C'est infernal, mais bon. Mais c'est vrai que normalement, quand on a des proches qui nous connaissent réellement, ils doivent savoir et connaître justement cet aspect-là. Malheureusement, moi je me méfie toujours, je me dis mince, et si elle pensait que, si il pensait que, j'ai peur souvent qu'ils pensent que je m'en fous d'eux ou que, voilà, que je paraisse un peu impolie ou je sais pas. En fait, c'est à ce moment-là, je me pose beaucoup trop de questions en fait. La troisième chose que je retiens le plus au quotidien et qui est trop compliquée pour moi, c'est répondre aux appels et aussi les vocaux. Surtout les SMS, un peu moins, mais quand même. Mais tout ce qui est messages, vocaux, appels, c'est hyper compliqué. Mais même les messages en soi, hein. Les messages, je vais avoir, je sais pas, l'anxiété d'ouvrir les messages, de répondre à un appel. Mais les appels, c'est genre pire que ça. Bon, hier, je suis fière de moi parce qu'hier j'ai réussi à passer des coups de fil pour le dentiste, l'ophtalmo, etc. Mais c'est quand même assez rare que j'arrive facilement à prendre le téléphone comme ça et à appeler tranquillement. Mais le pire, et encore je pense que je me suis améliorée parce que avant c'était pas possible. Maintenant je l'envisage beaucoup plus, avant c'était pas possible. Quand ma mère elle était de ce monde, bah, elle le faisait pour moi. Mais après malheureusement quand elle est partie, ben, j'ai dû le faire moi-même. Donc voilà, j'étais obligée et ben maintenant je suis plus habituée mais c'est toujours très compliqué pour moi. Pas autant qu'avant mais quand même. Mais tout ce qui est répondre aux appels c'est très compliqué encore, mais même plus compliqué que d'en passer. Et c'est fou parce que c'est pas que des numéros que je connais pas qui vont me rendre anxieuse, c'est vraiment aussi des personnes qui m'entourent, que je connais. Le fait de répondre au téléphone, ça m'angoisse. Peut-être que je l'associe vraiment à des trucs négatifs. C'est vrai que parfois, enfin, même régulièrement, quand on passe des coups de fil, c'est pour me dire quelque chose de pas forcément très jojo. Donc du coup, bah, j'ai peut-être associé ça à ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça a toujours été compliqué pour moi. Après, c'est vrai qu'au quotidien, c'est galère. Des fois, même je réponds pas aux appels. J'attends qu'on me laisse un message vocal pour pouvoir appeler si là je connais pas le numéro. Si je connais le numéro, bah des fois je vais pas me sentir, je vais pas répondre, mais après je vais laisser un message ou quoi. Mais bon, après je fais beaucoup plus d'efforts qu'avant, j'essaie de décrocher parce que ça peut être perçu vraiment comme de l'impolitesse et je le comprends. Mais le truc c'est que je peux pas, il y a des moments où je peux pas, je suis trop angoissée. Une quatrième chose qui est assez triste, que parfois ça m'arrive de faire, enfin que avant je faisais, maintenant un peu moins, voire plus du tout, c'était de boire avant d'assister à un événement, une fête, à l'anniversaire pour être un peu plus détendue. Ça c'était plus avant que je prenne mes médicaments. Mais c'est vrai que quand je prenais mes médicaments, parfois je mélangeais les deux. Et c'est quelque chose à pas faire du tout, hein. Voilà, je le dis, mais c'est quelque chose qu'il faut pas faire, c'est dangereux, faut pas le faire. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, pour me soulager, avant un événement, pour paraître un peu plus détente, etc., un peu plus sociale, ben j'allais boire un petit peu ou pendant les fêtes, je buvais pour me rassurer parce que sinon, je me disais que j'allais pas forcément être cool ou que j'allais être trop timide renfermée, qu'on allait me le reprocher ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis c'est vrai que parfois quand il y a des fêtes ou des anniversaires, on a envie de s'ambiancer, on n'a juste pas envie de penser au mal qui nous entoure. Donc c'est ça qui est difficile. Je me suis beaucoup attardée sur les médicaments pour bah, voilà, pour calmer mon anxiété avant un événement, etc. Mais le truc, c'est que bah, les médicaments, ça a tendance vraiment à me fatiguer. Donc, on a tendance à voir réellement bah, très vite quand je suis fatiguée. Bah, je vais être calme avec les anxiolytiques, mais trop calme. Genre, je vais plus, limite plus exister, quoi. Donc, ça sert à pas grand chose finalement. Donc, c'est pour ça que je reviens un peu à tout à l'heure, au premier truc que je disais, c'est que ben, parfois j'annule. J'annule des événements, j'annule des choses parce que je veux pas.
avoir à me faire du mal entre guillemets, à prendre des médicaments plus pour m'accommoder à une situation. Et ça c'est dur parce qu'en vrai j'aimerais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais vraiment être un peu plus détente, sauf que bah je choisis pas. Et la dernière chose que j'ai relevée pour cette vidéo, après il y en a forcément d'autres, il y en a forcément beaucoup d'autres, hein, des choses qui caractérisent mon anxiété, c'est par exemple quand je suis très mal, quand je suis dans une phase dépressive ou quand j'ai vraiment j'en ai gros sur le cœur. Ben, au lieu d'affronter les choses du quotidien, au lieu de sortir, de me vider la tête, ben, je vais me plonger un peu sur mon téléphone, je vais m'enfermer dans une bulle qui va m'empêcher de vivre mon quotidien, d'affronter, on va dire, les choses du quotidien. Par exemple, tous les jours on a des choses à faire, que ce soit, comme je disais, appeler des gens, faire des choses du quotidien, des tâches ménagères, même ça c'est un peu compliqué pour moi. Au lieu de faire ça, parfois, au lieu de vivre quoi, au lieu de vivre vraiment ce qu'il faut vivre, j'ai tendance à m'isoler et à me divertir pour pas penser à mes choses, à mes problèmes. Sauf que parfois ça marche pas. Mais je sais pas, je reste par exemple sur les réseaux sociaux, je scrolle sur les vidéos, j'essaie d'oublier, d'écouter d'autres personnes pour oublier un petit peu mon mal-être. Et je me rends compte que ça fait vraiment que l'accentuer le problème. Donc voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire comment elle se manifeste, votre anxiété. Et, euh, et voilà, me parler peut-être de choses différentes que vous vivez au quotidien. Et puis moi encore, comme j'ai dit, je pense que il y en a encore, mais je les ai pas toutes citées pour cette vidéo pour pas qu'elle soit vraiment très longue. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!